Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, pas pour un tuto, mais pour une présentation d'albums. Donc ça va être les 3 albums que j'avais en commande. Donc le monsieur m'avait demandé de lui faire 3 albums pour ses petites filles. Donc pour une vingtaine de photos, il fallait que ce soit les mêmes, mais avec des papiers différents, pour pas qu'il y ait de jalousie entre chacune. Et personnalisé avec les prénoms des filles. Donc, quand je lui ai demandé leur âge, alors, il y en a une qui a environ 6 ans, une autre peut-être 8, et l'autre vers les 11. Bon, d'accord, on me l'a bien avancé. Et puis je connais pas du tout leurs goûts en fait. Donc le test est un peu compliqué. Et de toute façon même lui ne savait pas leur goût. Donc je vais vous les présenter. Je vais vous en présenter un en détail. Et les autres je vous les montrerai juste pour la déco. J'ouvrirai pas les rabats, tout ça. Donc là du coup j'ai pas fait de tuto. Parce que j'en avais commencé un. Et en fait, les mesures, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, j'ai recommencé, ça m'a fait perdre du temps, parce qu'il a fallu que je refasse la structure, parce que j'en étais au papier déco. Je vous le montrerai après. Et au final, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc là, je vous filme, on est jeudi. La vidéo, je vous la mettrai demain, vendredi. Et donc, bah, il fallait que je recommence tout, quoi. Donc à la base c'était pour hier, donc au final je vais lui ramener ça demain. Donc j'ai fait album folio, en sachant que j'avais fait qu'une seule fois un folio, c'était d'après un tuto. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là j'ai fait ceci en déco, donc je les ai tous faits avec des papiers de chez Action. Donc là, j'ai mis le prénom, des petites fleurs, des petits strass. Là, c'est un papillon en 3D que j'avais trouvé à Lidl. Et là, j'ai mis une petite bande de pompons. Donc sur les 3, j'ai mis la petite bande de pompons. Donc derrière, j'ai mis ce papier. Et là, c'est le même partout. Donc fermeture à ruban. Et là encore, je pense que je vous le ferai en tuto plus tard, du coup. Mais je pense que je rechangerai les mesures pour diminuer un petit peu. Parce que là, j'ai mis 3 cm. Et c'est un petit peu trop, je pense. Donc, quand on ouvre, hop, fermeture avec ruban. Donc, il y a 0 aimant dedans. Donc, fermeture à ruban de chaque côté. Donc, à chaque fois, je les ai mis à droite. On peut très bien les mettre à gauche. Mais je les ai pas mis au centre, les deux, pour que quand on ferme, vous voyez qu'ils ne soient pas l'un contre l'autre. Donc, hop, de ce côté, alors attendez, parce que j'ai mon pistolet à colle qui est encore chaud, que je viens tout juste de les terminer là. Donc ça, c'est un ancien bloc de chez Action que j'avais trouvé sur Vinted. Donc sur le premier rabat, on a, hop, sa coulisse. Donc c'est une fermeture, vous savez, à 2 bandes avec le petit carré. D'un côté, ça s'ouvre comme ceci. On ne voit pas les masses. Ça s'ouvre comme ceci. Et là, comme ceci. Donc, on est déjà à 2, 3, 4, 5, donc 7 photos pour cette page. Donc, normalement, il y a un peu plus de 30 photos. Normalement. Donc, 7. Là, on a une pochette avec un livret. Donc, pour 4 photos. Donc, là, on en est à 11. Et quand on tourne, ici, on a une cascade. Donc, là, j'ai mis une fermeture à scratch. Hop, des petits scratchs. Là, j'ai mis petites fleurs. Donc là, c'est fleurs de chez Action. Et là, on a une cascade.
Et on peut très bien en rajouter une ici. Donc j'étais à 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, je compte pas, comme d'habitude. Donc 16. Et là, on retrouve une pochette avec un livret pour 4 photos. Donc 16, donc on est à 20. 20 photos, donc en tout, il y en a 40. Et là, j'ai rajouté des petits strass. 3 petits strass. Et l'autre côté, bah, c'est exactement la même chose. En fait, j'ai fait des albums tout simples, comme c'est pour des petites filles. J'ouvre pas, hein, c'est exactement la même chose. Et j'ai juste, j'ai mis les papiers pareil. Là, on retrouve les petits strass. Ici, une fleur. Là, j'ai rien mis parce que le papier, il était beau avec les papillons. Donc oui, j'ai pas fait compliqué parce que comme c'est pour des petites filles, je voulais pas faire trop compliqué non plus. Donc j'ai fait quelque chose de tout simple. Donc vous voyez là j'ai mis 1,5 et là j'ai mis 3. Et je pense que là 2,5 c'était suffisant. Et en fait à la base ici j'avais mis 1,5, mais là j'avais mis 2. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Et en fait, ça n'allait pas du tout parce que là, j'avais que 0,5 et rien que cette petite patte là fait 0,7. Donc, je me suis dit, ça va pas. Donc, voilà pour celui-là. Hop, je refermerai après. Bon, c'est sûr que quand il est ouvert, ça fait beaucoup de ruban. Hop, le deuxième. J'ai fait avec ce papier-là de chez Action. Vous voulez peut-être voir les blocs. Donc le premier c'était avec ce bloc là et je vous ai pas dit, la tranche fait 7 cm et la cartonnette fait 18 par 18. Du coup on a pas mal de chutes, vous voyez, mais là en cheveux, je perds mes cheveux, mais j'essaierai de faire peut-être un autre album en version plus petite du coup avec, avec ces chutes là. Je vais voir ça. Donc ça c'est pour le premier. Hop, pour le deuxième, j'ai utilisé ce bloc là, donc de chez Action aussi. Ça il y était quand j'ai débuté le scrap. Parce que ça c'est moi qui l'ai acheté à Action. Je ne l'ai pas trouvé sur Vinted. Et ce bloc là, je l'adore. Donc du coup, le prénom que là j'ai mis en noir. J'avoue que là pour la déco, j'étais pas très inspirée. Du coup, j'ai utilisé mon die rond festonné que Aline de la boutique Mam Scrap m'avait envoyé. Donc, j'ai fait un en noir et l'autre dans une chute de papier déco. Une fleur, un petit strass, des feuillages en couleur et d'autres petits strass. Et là aussi, du coup, du pompon en bleu clair cette fois. Donc, tout le tour, c'est le même papier. Ce papier-là, je l'adore. Fermeture à ruban. Là, je vous montre pas les détails. Hop, donc là, le ruban. Donc là, avec la fleur, il remonte un petit peu, je l'avoue. Ici, comme c'était un papier tout simple sur le carré, j'ai rajouté un des stickers fleurs 3D là qu'on retrouve chez Action. Ici, la pochette. Ici, c'est une fleur aussi de chez Action. Je vous ai pas dit sur l'autre, mais ça vient de chez Action aussi. Je sais pas s'ils en refont des comme ça. Et ici, c'est comme ceci, avec toujours les petits strass. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Avec les mêmes papiers aux mêmes endroits. Donc, on n'oublie pas les petites... les bandes. Hop, donc voilà pour celui-ci. Hop. Et pour le dernier, hop, c'est ça avec un bloc de chez Action aussi. Alors là, j'ai pas rangé mes chutes. J'ai pris ce bloc là. Donc ça, c'est un récent, je crois. Enfin, un récent, il y a quelques mois, il me semble. Voilà.
Donc là, je suis pas très fan de la décoration de la couverture. Je vais voir peut-être pour ajouter des choses. Je sais pas du tout. Donc là, on a le prénom, les pompons, là, une fleur de chez Action. Enfin, je pense que c'est de chez Action. J'avais trouvé ça sur Vinted. Mais vu la marque, c'est du Action, je pense. Là, c'est des petites fleurs de chez Action. Et des feuillages. Et puis des petites strass un petit peu partout autour. Donc là, j'ai utilisé un ruban comme ceci. Parce que je trouvais qu'il allait très bien avec la collection. Hop. Donc là, le ruban. Tac. Ici, j'ai mis comme sur la couverture, mais en bleu. Avec toujours la petite bande. Ici, notre pochette. Ce papier, il est trop beau. Ici, notre cascade. Avec là, toujours une fleur de chez Action. Et là, j'ai mis le papier holographique avec les petits strass. Le papier holographique, j'ai vraiment du mal. Mais genre beaucoup de mal. Donc voilà pour les 3 albums. Bon, les 3 vont pas rentrer dans le champ. Là. Hop, voilà. J'avoue, j'ai ma préférence pour celui-ci. Même si j'adore le papier de celui-ci. Celui-ci, là, en rose, avec les petits papillons et tout. J'aime plutôt bien. Et là, les petites fleurs en satin, je les ai mises par-dessus, en fait, les grosses fleurs qu'on trouve sur le papier. Donc, voilà, petite vidéo. Du coup, je vais vous la mettre pour ce vendredi, là, pour demain. Donc, vendredi 20. Là, j'aurai pas le temps de vous faire un tuto, je pense. Je sais pas, faut que je regarde. Et puis de toute façon, du coup, je vous fais un tuto pour ce week-end. Dans tous les cas, je vous en fais un pour ce week-end. Parce que là, ça va pas. Une semaine sans tuto, ça va pas. C'est quoi ce bazar? Donc voilà, j'ai encore tout plein de bazar à ranger. Déjà, tous les bazars de ces albums. Faut que je fasse le tri dans mes chutes. Que je range les petites dans ma petite panière. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chutes de papier de retour parce que comme j'avais fait beaucoup de pochettes cadeaux pour les marchés, donc j'ai énormément de chutes de retour. Alors j'avais bien diminué. Et puis j'ai toujours mes caisses de mes créations qui sont en bas. Je les ai toujours pas montées depuis lundi que je suis rentrée. Mais tant qu'elles sont pas dans ma pièce, je veux passer un coup de ménage à fond. Donc il faut que je range quand même le reste de mon bazar qui est par terre. Comme ça, je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur là où étaient mes caisses. Et après, je vais faire un bon coup de serpillière partout. Mais il faut que je range tout. Et comment vous dire que c'est le bazar complet. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Donc je vais vous faire un tuto pour ce week-end. Promis, je fais ça. Demain, il faut que j'aille voir ma belle-sœur pour lui donner les dernières créas que j'ai fait pour le marché de mon neveu. Parce que il faut que j'aille la voir demain matin. Parce que le marché, c'est demain. Demain après-midi. Donc, enfin, demain en fin de journée, je pense. Donc voilà. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous.